Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai recyclé un jean qui n'était plus à ma taille en housse pour mon iPad et donc avec les poches incluses. Alors en fait c'est simple, hein, j'ai coupé au niveau de la fesse et puis donc voilà, donc j'ai enlevé les jambes et puis une partie et puis donc voilà, vous voyez, donc j'ai la poche de derrière et puis sur le devant, j'ai la poche de devant. Je rajouterai ensuite donc une doublure mais pas au niveau de la ceinture, je ne vais pas doubler. Je vais donc l'ajuster sur la petite sur la couture du jean, voilà comme ça. Et puis donc j'aurai une belle doublure aussi, donc pour pas qu'on ait les coutures non plus apparentes. J'utiliserai aussi donc du thermocollant pour durcir un tout petit peu la doublure, pour que ce soit légèrement plus rigide et que ça garde bien la forme, une forme bien droite. Donc voilà comment je vais mettre ma doublure. C'est simple, hein, vous voyez, il y a la petite couture du jean qui sépare la ceinture du jean. Et ben, je vais tout simplement la coudre dedans et comme ça, il n'y aura pas de couture apparente derrière. Donc là, voilà, j'ai mon iPad. Moi, j'ai mesuré et j'ai coupé en fonction parce que je voulais qu'il y ait mon keyboard, mon keyboard folio qui rentre aussi dedans. Et, euh, et puis, donc, j'ai mesuré, j'ai gardé 1 cm par rapport aux lignes de couture pour que ça puisse faire l'épaisseur de l'iPad. Et puis encore, après les valeurs de couture, j'ai laissé 1 cm pour couper. Donc là, maintenant, je vais appliquer la doublure. La doublure intérieure. Donc je vais donc coudre sur la couture de jean qui est en surplus. Je vais m'aider de cette couture là. Comme ça, hop, ça se verra pas donc sur l'extérieur du jean. Alors j'aplatis bien pour vraiment coudre, mais vraiment au ras, au ras. Voilà. Et voilà, une fois que j'ai cousu, voilà, vous voyez là, j'ai vraiment cousu vraiment au ras de la couture. Et donc vous voyez à l'extérieur, ah ben ça ne se voit pas, on voit pas de couture. Et puis donc là, j'ai quelque chose de vraiment plat et de vraiment sympa. Donc au-dessus, on a donc la ceinture du jean en fait, et puis j'ai plus qu'à faire la même chose pour l'autre côté. Donc voilà, une fois que les deux côtés sont faits, eh bien je vais tout simplement hop, les juxtaposer endroit contre endroit, toujours endroit contre endroit. Voilà, alors le principal c'est vraiment que le haut soit ensemble, soit vraiment droit. Et puis ensuite j'ajuste comme il faut les deux. Et donc là je vais donc coudre endroit contre endroit le dessous, tout le, tout le cadre. Voilà, donc là j'ai cousu du jean. Donc j'ai bien fait attention évidemment à ne pas coudre les poches pour les laisser libres. Donc là maintenant il va falloir que je fasse la doublure, donc auquel j'ai ajouté donc le thermocollant. Voilà, donc il est un peu plus dur et tout. Et donc là, au thermocollant, hein, au fer repasser et tout, c'est très très facile. Donc là, moi j'ai une ceinture qui n'est pas, qui n'est pas droite. Voilà, c'est souvent le cas des jeans évasés. Et donc du coup, donc si vous avez une ceinture qui est droite, ce sera beaucoup plus facile. Là, moi c'est pas mon cas parce que vous voyez, si je juxtapose comme ça, on n'y est pas du tout. On a un petit problème. Donc faut pas se référer à ça, faut pas les retourner, faut pas tout simplement les retourner et coudre. Faut se fier par rapport au fond. Voilà, là c'est là qu'on veut que ça tombe ensemble. Donc du coup c'est par rapport à ça, je vais bien vérifier que ça tombe bien ensemble, bien droit.
Voilà, donc ça c'est bon. Et puis je vais donc les mettre ensemble sans prendre en compte donc la ceinture. C'est pas grave parce que ma ceinture, bah, elle est plus large d'un côté que de l'autre. Donc là vous voyez, donc du coup j'ai ma ceinture là, qui gêne. Donc je vais, comme je ne veux pas la coudre évidemment, bien entendu, je vais la rentrer à l'intérieur pour coudre au maximum ma doublure. Donc je mets bien droite. Je mets des épingles partout. Voilà. Je ne vais pas la coudre partout, mais je mets des épingles partout pour l'instant pour être sûr que ce soit bien droit au fond. Là, voilà, je vais enlever donc les épingles au fond parce que je veux laisser un trou pour pouvoir retourner mon ouvrage. Hein, il faut vraiment que je puisse le retourner. Donc je vais coudre là et un petit peu au fond de chaque côté, à droite et à gauche. Mais je vais laisser vraiment au milieu. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai cousu à droite, à gauche et en haut, bah, j'ai cousu un petit peu à droite et un petit peu à gauche, mais en laissant un gros trou de bien 12 cm pour pouvoir retourner mon ouvrage. Parce que bon, on se souvient quand même que c'est du jean, ça va pas forcément être facile à retourner. Avant de retourner, donc je vais cranter donc surtout tous les coins, je vais les enlever pour que comme ça je puisse avoir des beaux coins quand je vais les retourner. Je peux aussi enlever le surplus. Et puis donc je retourne. Donc voilà, une fois que j'ai retourné, donc là, vous voyez, on commence à avoir des beaux coins et tout ça. Donc on a la ceinture qui n'est pas encore cousue, ça c'est normal. Ça, ce sera donc la prochaine étape. C'est vraiment la complication avec le jean, ça c'est sûr, mais je tenais à garder la ceinture. Vous n'êtes pas obligé de la garder, hein, vous pouvez vous faciliter les choses et la couper, mais moi je tenais à la couper. Donc là d'abord je vais reboucher donc, le trou qui m'a servi à retourner mon ouvrage. Je le rebouche en faisant une couture à 1 mm du bord. Voilà, et donc là maintenant, hop, je peux la rentrer à l'intérieur de ma housse en mettant bien les coins, en retournant bien les coins par l'intérieur. Voilà, en veillant à ce qu'il soit bien donc collé aussi à la poche en jean. Voilà, je vérifie que tout en haut, voilà, la ceinture elle se juxtapose bien, et bien c'est pas trop mal. Donc il me reste à résoudre ce souci de ceinture. Alors moi ma solution c'est que je me suis dit ce que je veux c'est que voilà, la tablette là je l'ai rentrée, elle rentre bien mais c'est un peu juste, donc je me suis dit je vais laisser un petit peu ouvert en haut et au niveau des pinces là par contre je vais relier, je vais laisser cousu. Ouais. Au niveau des pinces donc je laisse cousu et puis là je vais laisser une petite ouverture. Là ici, je vais laisser une petite ouverture au-dessus pour aider, pour faciliter quand je la mets. Donc pour tout ça, je vais utiliser un biais. Donc voilà l'idée, c'est d'arriver à faire un biais comme ça. Donc je vais vous montrer et là le fer à repasser c'est vraiment génial. Attention de ne pas vous brûler les doigts. J'ai pris donc une bande de 4 cm de large. Après ça dépend de la longueur que vous voulez. Je la replie sur 1 cm de chaque côté. Et je repasse au fur et à mesure. Voilà, jusqu'à ce que voilà, ça se rejoigne. Vous voyez, 1 cm, 1 cm. Donc ça nous fera donc un biais en fait de 2 cm de large. Attention de ne pas vous brûler. J'ai essayé les petits appareils à biais là, mais en fait rien que de les enfiler dedans et de le faire sortir, enfin je sais pas, j'y arrive pas. Donc je le fais au fer à repasser à l'ancienne. Ensuite je coupe en deux. Il va m'en falloir 2 de chaque côté. Donc oui, donc forcément il m'en faut 4.
Donc voilà, l'idée c'est de mettre un biais sur une branche jean. Voilà. Alors, il y aura une partie, donc là, voilà, je les ai accrochés, donc une partie que je les ai bordées pour pouvoir replier. Cette partie-là, ça va être la partie libre. Ensuite, là, ça va être la partie reliée avec l'autre biais, comme ceci, voilà. Et ensuite, on va avoir une autre partie qui va cacher, en fait, la couture où se rejoint le jean, où on a déjà cousu. Alors, pour cela, pour relier les deux biais, il faut le faire avant. Donc, je me suis mis les pinces où je voulais les relier. J'ai pris mes repères pour relier donc les deux parties. Voilà, je déplie mes biais. Donc, j'avais mesuré, donc je reporte mes mesures. Voilà, je veux qu'il y ait 1 cm en dessous de là où c'est cousu pour cacher les coutures, en fait, et les bouts de couture. Je mets ensuite 5 cm où je veux que ce soit relié. Et donc, je vais coudre en plein milieu du biais une ligne droite. Je vais les coudre ensemble, entre les deux pinces. Donc là, voilà, maintenant, c'est cousu. Et donc, vous voyez, donc ici, les deux biais sont séparés. Là, les deux biais sont rassemblés. Et voilà, là, on a la séparation. Et donc là, maintenant, l'histoire... Alors, là où le jean est déjà cousu, mais eh bien, il va falloir vraiment donc le couper parce qu'il faut qu'il y ait une partie qui passe derrière et une partie qui passe devant. Donc, du coup, je coupe en plein milieu pour ensuite les rassembler ensemble. Des fois, la couture, c'est un peu maths sup, maths spé. Hein. Je me suis dit, waouh! Je me suis lancée un peu dans un truc. Et là, par contre, il faut être hyper manuel. Donc, j'enfonce bien la partie où c'est déjà cousu, où le jean est déjà cousu. J'essaye, je mets vraiment je vais mettre plein d'épingles partout. Donc, pour mettre le biais et de bien prendre le jean avec. Prendre le jean le plus à fond possible hein, pour être sûr que ça vraiment... il faut vraiment que ça tienne. Ça, c'est clair. Et donc, j'ai une partie du biais donc, qui déborde hein, sur la partie qui est déjà cousue. Le jean, quand il est rassemblé, là. Mais bon, si le biais, je le mets pas au-dessus, ça fera moche, quoi. En fait, on verra un peu un trou, et donc, ce sera pas beau. Donc, je préférais faire dépasser le biais, en fait, sur là où c'est déjà cousu. Donc, n'hésitez pas à mettre des épingles dans ces cas-là. En fait, c'est la partie la plus difficile. Hein. C'est pas de mettre la doublure ou un truc comme ça. Donc là, voilà, on est avec toutes sortes d'épingles. On a enfin mis les deux côtés. Et donc, au fond, là, j'ai replié le bord. Voilà, pour pas qu'on voit. Et donc, je vais coudre à 1 mm tout autour. Tout autour. Et donc, je vais coudre à 1 mm donc, de mon biais. Et vous voyez derrière comment ça donne. Voilà. Et donc, c'est parti pour la couture. Et ça va pas être du gâteau. Donc, bref, une fois que c'est cousu, j'ai pas trop mal réussi mon coup. Je vous avoue, c'est pas forcément facile parce que... quand on arrive au fond, en fait, c'est assez compliqué. Et donc, j'ai fait la même chose donc, pour l'autre côté. Ça donne un petit côté sympa, ces petits pois avec le jean, en fait. Donc c'est vrai que quand on a un jean de marque qui n'est plus à notre taille et tout, franchement, ça vaut le coup parce que là, du coup, on se retrouve quand même avec un jean de bonne qualité. Là, moi, c'est un Freeman, ça me faisait trop de mal au cœur de le jeter. Quoi. Et donc là, on a une poche donc pour les écouteurs, le chargeur, l'iPhone, et puis j'ai même gardé les anses pour pouvoir mettre une bandoulière, si je voulais.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous aimez ce petit recyclage de jeans en étui iPad. Alors on met j'aime s'il vous plaît ou pas. Ciao